Voilà, donc on va commencer cette petite vidéo de crafting parce que nous allons crafter aujourd'hui et nous allons crafter un petit leurre insecte. Donc on commence par prendre un bouchon de bouteille tout simple, de vin rouge, du Bourgogne de préférence, c'est meilleur. Et on va prendre 3 cm, on va faire une ligne à peu près 3 cm puisque l'insecte va être à peu près de cette taille-là. C'est-à-dire, je pense que c'est la bonne taille pour faire un insecte. Et on va commencer par le tailler le bouchon en biais. On va faire des cônes comme ça. Hop, on va tailler le bouchon en biais pour que ça nous avance sur la suite des événements. Vous allez comprendre par la suite pourquoi. Donc voilà, on le taille en biais, en cône en fait, avec une lame bien affûtée et si possible fine. Très très beau couteau, dont la lame étant XC75 pour les connaisseurs. Hop. Et qui coupe extrêmement bien forcément. Et donc ça va permettre de ne pas se couper. Attention, c'est l'opération la plus dangereuse. On peut facilement se couper à ce moment-là de l'opération, quoi. Voilà, donc là on va affiner un peu. Voilà, bon là c'est pas mal, on a quelque chose d'à peu près cohérent et on va couper à ce niveau là à peu près, hein. Voilà, et ensuite on peut déjà commencer à enlever aussi un peu de matière ici. Voilà, donc ça va être la base de notre insecte en fait. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, on prend le Dremel. Le Dremel sur lequel on a mis l'embout papier de verre. Et avec ça, on va travailler le bouchon, qui est une matière très très facile à travailler, donc ça va pas prendre beaucoup de temps. Ça fait un peu de bruit. Voilà, donc une fois qu'on a l'insecte qui est à peu près, la forme est à peu près définie, quoi, on va affiner au papier de verre. Voilà, on affine pour faire une espèce de démarcation entre le corps et la tête. Voilà, donc là nous avons atteint la première étape du crafting, la forme de l'insecte est à peu près prête. Et maintenant, on va lui donner quelques aspérités pour le rendre un peu plus vivant. Alors pour ça, on va changer l'embout de la Dremel. Donc c'est parti. Une fois que ça c'est fait, on va déterminer un sens pour l'insecte. Donc le sens, on va le mettre comme ça, je pense. Comme ça, je pense que c'est pas mal. Et on va lui faire la fente où on va pouvoir placer ensuite le dispositif pour maintenir l'hameçon, quoi. Et l'accroche. Donc, on va le mettre là. Donc ça va être l'endroit où on va mettre l'accroche. Je vais vous montrer comment on fait ensuite, mais d'abord c'est une partie un petit peu compliquée parce qu'il va falloir faire donc une fente ici avec le Dremel, mais sans endommager le bouchon. Donc,
Donc voilà, là on a fait la fente et c'est par ici que nous allons mettre le dispositif où il y aura l'hameçon et en tête ici il y aura l'accroche pour le fil bien sûr. On va passer à la partie décorative un petit peu. Alors, ce que je vais faire c'est que je vais déjà dessiner quelques stries comme ça. Voilà, donc ça commence comme ça. On obtient donc ce petit prototype. Évidemment là il est très moche, donc on va le peindre. On prend des Posca. Alors les Posca c'est quoi? C'est des feutres peinture en fait. Donc il y a de la peinture dedans. Donc on peut s'amuser ensuite. Alors là il y a du blanc, j'ai du lui je vais lui faire un corps jaune. Donc, comment on fait? On prend ça là. Hein? Alors ce qui est bien avec les Posca c'est que c'est de la peinture pailletée généralement. On peut trouver des coloris pailletés donc c'est assez cool parce que ça ressemble vraiment à un insecte quoi. Évidemment on fait ça plutôt pour le chêne. Hein. Voilà. Mais on va lui mettre quelques variations de couleurs, de toute façon ça va être plus sympa. Donc maintenant qu'on a le corps de l'insecte, les stries et tout, il va falloir qu'on lui mette le dispositif d'attache. Alors pour ça, on va utiliser la corde à piano. Hein. C'est de la corde à piano qu'on va mettre au centre comme ça. Je vais vous montrer comment. On l'achète chez Decathlon. Prenez du 70 centièmes quand même parce que bon, faut qu'il y ait un certain poids quand même pour le leurre. Et puis en plus, ce sera beaucoup mieux. Donc la première étape quand on a la corde à piano, c'est de lui faire une boucle. Alors pour ça, j'ai une pince spéciale qui est ici, qui est ronde hein, avec des embourrons. Si vous n'avez pas ça, vous prenez une planche de bois, vous mettez un clou dedans, vous étêtez le clou, hein, vous coupez la tête. Et ensuite, vous pourrez tourner autour du clou facilement. Hein. Le clou sera planté comme ça. Et il n'y aura plus qu'à tourner facilement autour du clou pour pouvoir faire la tâche que je vais faire. Mais moi, bon, évidemment, j'ai de la chance. J'ai une pince faite pour ça. Donc, je prends la pince et je plie, tout simplement. Je plie, hop, voilà. Là, ça me paraît pas mal. Et on tourne. Une fois. Voilà. Avec la pince coupante, je viens couper l'excédent. Et donc voilà ce que ça donne. Donc c'est super propre. Et ça va être l'attache du leurre. Donc l'attache du leurre va être comme ça. Et ici on va faire la deuxième attache. Donc en queue de leurre. Donc on prend l'endroit où on veut plier. Voilà. Et là on le plie dans le sens inverse, c'est-à-dire pas dans le même axe, perpendiculairement au premier axe. Voilà, comme ça. Et on va torsader. Voilà. Voilà. Mais je vais couper l'excédent. Une fois que le leurre sera donc monté, ça va nous donner ça. L'attache ici et l'attache en queue de leurre. On va maintenant lui rajouter la petite touche qui va le rendre plus insectoïde, c'est-à-dire les petits barbillons qui vont constituer ses ailes ou au choix ses pattes comme vous voudrez, mais bon je vais lui mettre des pattes aussi, donc on va voir ça. Donc ça, ces petits filaments, vous savez où vous les procurer, je vous mettrai le lien en description, mais si vous avez vu ma précédente vidéo, il y a déjà le lien, donc c'est sur AliExpress, ça coûte que dalle, et c'est des petits barbillons en plastique qu'on va faire entrer voilà, dans une aiguille assez costaud quand même, parce que ça va être, on va transpercer tout le leurre. Donc voilà. Donc on fait rentrer les barbillons, on prend la même taille, et l'idée ça va être qu'en fait on va transpercer le leurre avec l'aiguille, et on va faire ressortir les petites ailes de chaque côté, quoi. Donc pour ça on va utiliser la hauteur qu'on va prendre assez haut quand même, parce qu'il faut que ça flotte. Donc, et ça va être une aide à la flottaison. Donc voilà, on perce, voilà, on essaie de faire ça droit, tac. Voilà, là ça ressort bien comme il faut, donc ça va ressortir comme ça, c'est ça l'idée. Donc, hop, on va pousser gentiment. Voilà. Hop. Donc là, on tire jusqu'à ce qu'on obtienne à peu près la même longueur de chaque côté. Hein. C'est ça l'idée. Voilà, une fois que c'est à peu près bon, on casse. Et on a nos barbillons là, quoi. On va ajuster la taille de la fibre.
Voilà, ensuite on coupera après si on n'est pas satisfait. Voilà. Donc ça commence comme ça. On a nos premiers barbillons. Ils sont pas trop mal placés. Et qui sont ajustables. Et on va répéter l'opération 3-4 fois, histoire de lui donner un peu de vie, quoi. Donc c'est reparti. Une fois que l'opération est faite, on a bien mis tous les barbillons, donc ça donne cet effet là, hein. C'est un effet qui est plutôt sympa, je trouve. Voilà. On va ensuite fixer notre attache et commencer la première phase de vernis, le vernissage. Alors qu'est-ce qu'on fait? On prend de la colle époxy à prise rapide, dans toutes les grandes surfaces, hein, vous pouvez acheter ça, ça coûte entre 3 et 5 euros, c'est que dalle. Et on va faire le mélange. C'est une colle donc bicomposante, ça va nous faire office de colle et de vernis. Ça va faire tout en même temps et ça va donner un petit peu de poids à l'ensemble. Parce qu'il faut que le leurre quand même, c'est un leurre qui va être très très léger. Il faut quand même qu'il fasse au moins 3 grammes. On va mettre notre fixation. Et alors là, avant que ça sèche, on va rajouter un peu de poids. Donc pour ça, on va utiliser ce genre de truc. Voilà, donc en général, je mets ça. En général, ça suffit. Et ça va être la quille du leurre en fait. Ce qui va permettre au leurre de tomber bien comme il faut sur le ventre. Voilà. Donc là, j'ai fait ça un peu comme un barbare, mais c'est pas grave. Voilà, là il est bien centré, ça rajoute du poids au leurre, on rajoute du vernis par-dessus. Et on peut déjà commencer à vernir le tout, en évitant les barbillons bien sûr. On va laisser sécher le tout et on revient tout à l'heure. Alors voilà, c'est pas complètement sec, mais pour les besoins de la vidéo, on va faire comme si c'était complètement sec. Donc on peut voir le vernis qui a pas trop mal pris. Là c'est le ventre du leurre. Là c'est le dos du leurre. Voilà. Et on va rajouter une petite touche personnelle qui va donner encore plus de vie au leurre. On va prendre de la cyanolite. Donc voilà, petit peu de cyanolite. Et on va enfoncer l'aiguille dans le leurre comme ça, pour y percer un trou. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire dans ce trou? On va prendre des poils de balai, ça c'est des poils de balai, et on va essayer avec de la cyano, on va badigeonner le bout de cyano, ça, et on va enfoncer dans le trou qu'on a percé juste avant. Voilà, ça s'enfonce pas trop mal. Et ensuite on va couper. Alors mettre un coup de cyano autour. Voilà. Et on va répéter cette opération 3-4 fois pour lui faire des petites pattes en fait. Et ça c'est peut-être le détail qui à mon avis déclenchera le poisson méfiant. De façon symétrique, hein. Donc voilà, donc je vous ai fait grâce de l'étape où j'enfile l'anneau brisé pour mettre le triple. Et voilà ce que ça donne. Donc on a un petit leurre flottant. Tout ce qu'il y a de plus sympa. Avec les petites pattes et tout. Et là j'ai pas pris mon temps, je l'ai fait vraiment sans trop m'appliquer. Et pour pêcher le chevenne quoi. Et c'est top, tip top. Donc ça c'est la réalisation que j'ai fait aujourd'hui là devant vous. Maintenant. Et il y en a une autre que j'avais faite un peu avant. Là, voilà. Et où je me suis beaucoup plus appliqué et on peut voir le résultat, c'est assez incroyable. J'ai mis un trip un peu plus gros sur celle-là, voilà, et j'ai mis du foam sur le ventre pour cacher le lestage, ce qui donne un peu plus de flottabilité. Sur la flottabilité de celui-là,
de celui que j'ai fait devant vous, celui-là ici. Il flotte un peu sous l'eau parce que j'ai pas eu le temps de faire les tests de flottaison. Normalement je fais des petits tests de flottaison pour voir comment ça va. Celui-là par contre il est vraiment nickel. Je vais vous montrer ça tout de suite dans un verre d'eau. Alors ça c'est celui que j'ai fait, celui-là là, que je vais vous mettre, c'est celui que j'ai fait là tout de suite. Donc sans test de flottabilité, sans rien, vraiment un petit peu au pifomètre au niveau lestage. Et quand on le met dans l'eau, on voit qu'il flotte pas trop mal, hein. On est pas mal. Et vous voyez les petites pattes qui vont faire à mon avis toute la différence quand le chun va taper dessus. Mais il flotte quand même, vous voyez, un peu le cul dans l'eau quoi. Mais je pense que c'est pas gênant. On doit être dans les 3 grammes. Et la flottabilité est donc pas trop mauvaise quoi. Et celui-là où je me suis un peu plus appliqué, où là la flottabilité il flotte vraiment à plat. Il flotte vraiment très à plat celui-là. Et donc on dirait vraiment des leurres sortis presque de magasin quoi. C'est fait avec des bouchons. Donc c'est impeccable et je vais prendre je pense beaucoup de plaisir à prendre du poisson avec ce genre de truc. Voilà, donc dans le même esprit j'ai réalisé un petit popper également. Pareil en bouchon de bouteille avec le lest et tout. Ça c'est pareil pour la perche, ça va être marrant je pense d'attraper des perches avec un petit popper comme ça. On va regarder la flottabilité du popper qui était pas mauvaise. Voilà. Et voilà, je pense que ça va donner aussi, ça va être très marrant de faire des vidéos avec les leurres maison en bouchon de bouteille. Donc ça va être super marrant d'attraper du chevenne avec ce genre de truc quoi. Ça va être super cool quoi. J'en ai plusieurs hein, dans la boîte. J'en ai des bombés, voilà, des un peu plus sans pâte, un peu plus bourdonnifiant, des comme ça. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas, pouce vers le soleil et n'oubliez pas de vous abonner, de partager, tout le machin. Et puis dites-moi si vous voulez encore des vidéos comme ça de crafting, parce que peut-être que j'aurai des idées pour la suite, pour vous crafter des leurres. Et voilà, et puis dites-moi surtout si la vidéo vous a intéressé. Allez, salut, à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.